Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde les normes de la société que nous portons, ce que j'appelle les promesses de bonheur. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre un temps et d'observer dans le calme de votre cœur toutes les normes qui nous habitent, qui ont été transmises par la société et que réellement nous ne sommes pas forcément. J'appelle ça les promesses de bonheur parce qu'en fait elles sont, c'est comme des petites capsules de promesses. Par exemple, il y en a une qui est très fameuse et très répandue, c'est le couple, la relation de couple. Et que l'on soit dans une relation homosexuelle, hétérosexuelle, ne change rien à la situation. Voilà. C'est vraiment de regarder ce qui est là, cette capsule de promesses qui est faite par la société et par ses normes en fait. Ce sont vraiment des normes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, c'est en gros quand on est en couple, un couple durable, voilà, un couple pour la vie, un couple destiné à être ensemble, etc., etc. Il y a beaucoup de choses avec ça. Alors on va être heureux. C'est la promesse de bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui est vivant, c'est une promesse. Voilà, c'est une promesse. Il y a aussi l'argent, par exemple. L'argent, quand on a beaucoup d'argent, ou quand on a un certain nombre d'argent, quand on a aussi des biens matériels, des propriétés donc pour lesquelles on va faire des crédits, que l'on possède une ou plusieurs voitures. Voilà, ce sont aussi des normes de la société et elles sont loin d'avoir disparu. Voilà. Elles sont vraiment encryptées comme ça à l'intérieur de nous, donc c'est assez intéressant de les identifier pour retrouver sa liberté avec elles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les choisir, mais le principal c'est de les choisir consciemment. Et que si on n'en veut pas, eh bien on va aussi pouvoir le vivre bien. Donc l'argent, là c'est aussi une grosse capsule, une grosse promesse de bonheur. Quand on a de l'argent, on est heureux. C'est une promesse, mais encore une fois, ça ne contient rien en soi. Parce que, comme on peut le voir à la surface de la planète, l'argent n'est pas en lui-même source de bonheur. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui ne sont pas du tout heureux. Voilà, donc ça c'est une capsule, une promesse de bonheur. Il y a aussi la famille, c'est-à-dire voilà, avec une personne que l'on aime, donc en couple, avec les enfants, le fait d'avoir des enfants. Donc ça c'est aussi très important, c'est aussi quelque chose vraiment à regarder de très près, parce qu'on n'est pas, réellement on n'a pas tous besoin d'avoir des enfants. Moi je n'en ai pas eu, j'ai fait un travail autour de ça, pour voir vraiment ce qui était là et ce qui était vraiment vivant pour moi. Mais j'avais aussi cette promesse de bonheur à l'intérieur de moi, il a fallu que je fasse le deuil de cette image de famille, du couple et des enfants qui, soi-disant, rendrait heureux absolument. C'est-à-dire il suffirait juste d'avoir cette forme-là et on serait heureux. Voilà. Donc je vous propose d'observer ça à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de vous poser, de respirer dans votre cœur, dans votre ventre, revenir dans la conscience du moment présent. Et vous observez ça en vous. Vous observez ces promesses de bonheur. Où est-ce qu'elles sont à l'intérieur de vous et quelle place elles occupent? Parce que ce qui est fou avec ces promesses de bonheur, c'est qu'elles nous font énormément souffrir. En tant que civilisation et en tant qu'être humain, c'est énorme. C'est-à-dire, on souffre quand on n'est pas dans ce modèle, puisque quand on n'y est pas, on va se comparer. Alors on regarde les autres, qui sont riches, on regarde les autres qui sont en couple, on regarde les autres qui ont une famille, qui ont des enfants, mais on les regarde d'une certaine façon, c'est-à-dire on les regarde avec le filtre aussi de l'image et du modèle.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans l'instant présent pour ces personnes-là. Mais c'est le modèle, c'est le tableau. Hein. On regarde un tableau avec ce filtre-là. Et on se compare. Et du coup, en se comparant, eh bien, on se retrouve dans une zone de manque. Parce que si c'est ça le modèle, si c'est la promesse de bonheur, bien, quand on ne l'a pas, c'est pas correct. Hein. Donc on se retrouve dans un espace à la négative et en manque. Voilà. Ce qui est voilà, assez souffrant et vraiment malheureux. Hein. Donc regardez bien ça. Et quand on est dedans, eh bien on va aussi en souffrir. Parce que quand on est dedans, on continue à avoir le modèle à l'intérieur de soi. Quand on est en couple, quand on a des enfants, quand on est en prise avec des choses financières, quand on a de l'argent aussi, eh bien on se retrouve avec ces modèles-là. Et on se compare non plus aux autres forcément, mais on se compare au modèle, à ce modèle soi-disant de bonheur. Et si on n'est pas heureux, alors on a raté quelque chose. Hein. Donc on a raté, ou on est en manque, ou on a raté. Donc vous voyez la puissance de ces modèles-là, et c'est vraiment, je suis convaincue aujourd'hui que c'est très important en tant que civilisation, en tant qu'humanité, de vraiment se déposer, se poser pour pouvoir regarder tout ça. Pouvoir regarder tout ça à l'intérieur de nous. Vraiment observer, est-ce que vraiment ça nous rend heureux? Parce qu'en fait, l'histoire, ce n'est pas le modèle. Il y a des gens qui sont extrêmement heureux quand ils ont des enfants, quand ils sont en couple et quand ils ont de l'argent. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste, est-ce qu'on répond et est-ce qu'on conditionne nos vies pour répondre à ce modèle? C'est vraiment une poursuite vaine du bonheur dans un ailleurs, dans un futur, dans un modèle, plutôt que d'être dans le présent. Alors c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est important de regarder aujourd'hui pour pouvoir aussi être capable d'innover et de créer quelque chose de nouveau qui nous convienne, qui ne va pas forcément convenir aux voisins, mais qui nous convient avec les gens qui nous entourent, c'est-à-dire qu'on peut vraiment parler, développer de nouvelles formes de relations, développer une nouvelle relation à l'argent, voilà. Mais pour ça, la condition, c'est déjà de pouvoir observer ces modèles à l'intérieur de nous et l'influence qu'ils prennent sur nous. Hein. Et de revenir dans le présent le plus possible, c'est-à-dire de vraiment de respirer dans l'instant présent et de ce qu'on est en train de vivre. Et en se posant la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi maintenant? De quoi j'ai vraiment besoin maintenant? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant, aujourd'hui? Et vous allez voir que les réponses, là, elles commencent à se tisser à partir de là. Voilà ma proposition pour aujourd'hui, donc d'aller regarder, observer au fond de vous tout ça. Vous pouvez vraiment écrire dans les commentaires sous la vidéo pour pouvoir partager ça, parce que c'est vraiment une situation de civilisation et c'est intéressant qu'on commence à débattre. Non pas faire un débat d'idées ou d'opinions, les opinions c'est pas très intéressant, mais plutôt de ce qu'on ressent soi. Hein, si vous partagez ce que vous ressentez vous, ce que vous avez observé dans votre vie. Voilà, et là on peut commencer vraiment à tisser des vrais partages. Voilà, et je vous dis à tout bientôt, toujours vers plus de liberté et de créativité intérieure et à l'extérieur de nous aussi. Bye bye.